Je vous propose que nous poursuivions cette matinée sur les régions avec une des régions qui est à la fois la plus au nord chez nous, mais en même temps souvent la plus chaleureuse. Je suis désolé, je vais mettre les autres à dos, mais c'est pas très grave. Nous avons les Hauts-de-France avec nous qui vont nous parler aujourd'hui d'une thématique qui est l'innovation industrielle. Et pour ce faire, je vous propose d'applaudir, une fois qu'ils seront tous là, Virginie Dubar, la directrice adjointe des entreprises de la région Hauts-de-France, Pierre Chaland-Delval, qui représente la maison BPI France, mais à Amiens. Alors sur le territoire, on a la chance d'avoir deux têtes, puisqu'il y a Yannick Dacosta aussi, qui lui est le directeur régional de Lille. Et puis nos super entrepreneurs qui sont là, ils sont derrière, mais vous allez voir, ils sont souvent sur le devant de la scène. Christophe Debove de Neosem. Et Éric Goupil d'Unitaire. Alors Pierre, alors je vous laisse voir avec Yannick, hein. Vous êtes deux têtes, un micro, ne vous battez pas, mais en tout cas vous allez nous dire un petit peu. Aujourd'hui, si je suis un industriel, j'ai besoin de BPI France, je fais quoi? J'appelle qui? Comment ça se passe? Alors par contre, prenez toute la place, hein. Venez, le but étant quand même, je sais que vous avez une grande humilité dans les Hauts-de-France, mais prenez la place. Donc la réponse, c'est que vous nous appelez. BPI France, en fait, on a deux de nos grandes orientations du plan stratégique, c'est l'innovation et l'industrie. Donc, comme on est un territoire industriel en Hauts-de-France, hein, l'industrie, c'est quand même 17% des emplois en Hauts-de-France. C'est le troisième secteur en termes de valeur ajoutée, l'industrie. Nous, on a vraiment à cœur d'accompagner nos clients industriels. On a pu voir aussi ces dernières années que l'industrie était légèrement en recul sur le territoire. Ça a forcément un impact économique et sur les emplois, mais aussi sur l'économie. Et donc, il faut forcément redonner une impulsion sur l'industrie en relocalisant, en réindustrialisant, en développant des nouvelles filières. Et donc, pour ça, on a un certain nombre d'outils à disposition chez BPI France, que ce soit du financement, de l'accompagnement. La voix d'Amiens, la voix de Lille, elle donne quoi? Bonjour. Alors, elle sera assez similaire, hein, la voix de Lille, puisque le territoire reste quand même assez homogène. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'innovation et l'industrie. C'est assez simple. On est la banque de l'innovation, ça vous le savez. Hein, on est quand même le premier financeur accompagnant de start-up. Donc, on se doit d'industrialiser ces start-up. Hein, il ne faut pas que l'innovation reste au stade de la recherche ou des labos. Il faut vraiment que le chercheur se transforme en entrepreneur pour créer de l'emploi. Donc, on l'accompagne à ça. Et notamment dans la deep tech, hein, qui sont les innovations très profondes qu'on va chercher depuis en amont sur les labos et qui va s'adresser à un marché de masse. Et bien, on sait que sur ces startups deep tech, il y a 50% potentiellement qui pourront se transformer en industrie. Et il ne faut pas qu'on les rate, il faut qu'on les accompagne. Donc ça, c'est un premier pan important, c'est de transformer la startup en startup industrielle. Et puis, si je fais aussi l'inverse, on a un tissu économique d'industrie déjà bien présente et plus mature, mais qui se doivent d'innover et continuer à innover pour exister encore demain. Alors on parle beaucoup de décarbonation, il faut vraiment qu'on s'y mette très 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 fortement et collectivement, mais au-delà de la décarbonation, il faut aussi la faire innover, cette industrie-là. Donc notre rôle, c'est aussi d'aller voir ces entreprises pour pas qu'elles s'arrêtent et pour pas que dans 5, 7, 10 ans, elles n'existent plus tout simplement. Donc le thème, il se prête bien aux deux volets, quoi. Vraiment au début de la start-up, mais aussi pour les boîtes plus matures, si je puis dire, qu'on essaie d'accompagner sur ce volet innovant. Alors, on voit Yannick et Pierre qui nous ont parlé de la partie opérateur. On a parlé d'une approche collective. Quand on parle de collective, on parle de collectivité. Quoi de mieux que la région pour nous parler de cette politique et justement de comment c'est vu par la région et comment c'est opéré? Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, la région Hauts-de-France a un rôle d'offreur de services aux entreprises et aux entrepreneurs. Nous, après avoir enclenché la vallée de la batterie avec l'implantation des gigafactories, la structuration de la filière de sous-traitance et des différentes filières, on a des enjeux, comme vient de le citer Yannick, qui sont l'industrialisation des startups et des innovations, d'une part, et également la relocalisation et la transformation, y compris dans ces aspects de décarbonation de l'industrie.
Alors, en tant que territoire industriel, on a développé toute une palette d'outils pour répondre aux besoins des entreprises. Alors, dans ces outils, je ne vais pas tous les citer aujourd'hui, mais prendre quelques exemples, parce que ça va de l'accompagnement. Par exemple, on peut faire un diagnostic industrie du futur. Ça permet à une PME de poser les choses, d'être accompagnée, de pouvoir faire des choix technologiques, des choix organisationnels, de monter un plan d'action pour être plus performant. Donc il y a toute une palette d'accompagnements de ce type. Il y a aussi des accompagnements qui vont prendre la forme aussi de formation des salariés et également des dirigeants avec les accélérateurs BPI, mais ça accompagne aussi l'entreprise dans sa transformation d'embarquer les salariés et le dirigeant. Dans les outils que nous avons également, c'est forcément des outils de financement. Et là, les outils de financement, on va intervenir via des fonds d'investissement, de garantie, de prêts. On a en région une vingtaine d'acteurs dans lesquels la région est investie financièrement et travaille en écosystème. Donc certains de ces acteurs sont justement intervenus dans les entreprises ici présentes, que ce soit en fonds propres avec Rev3 Capital, Nord France Amorçage. Et justement, vous me disiez que ce matin, une contre-garantie pour votre prêt. Voilà. Tout ça avec des financements apportés par la région. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est d'aller chercher l'ensemble des accompagnements qu'on peut mobiliser. Et on a aussi tout un volet de subventions, des subventions qui vont aller sur des cibles plus spécifiques, un programme d'investissement avec un saut technologique, des programmes d'innovation et de R&D en partenariat avec un laboratoire. Donc, voilà, toute une... le Nord, enfin, les Hauts-de-France sont un environnement industriel, on le sait. Oui. Maintenant, c'est un environnement industriel hyper innovant et vous le prouvez. En tout cas, on met en place tout un écosystème et tout un système d'aide et un échange avec les entreprises pour les amener sur ce volet. Et là, le plus simple, c'est que je propose à toutes les entreprises de nous contacter via le site entreprise.hautefrance.fr pour qu'on puisse échanger sur les projets et vous orienter au mieux sur les dispositifs d'accompagnement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Christophe, on voyait que vous étiez dans une proximité à la fois physique, mais en même temps de business, j'allais dire même pratiquement avec la région. Déjà, votre entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Et deuxième chose, comment vous êtes un acteur de l'innovation industrielle? Alors bonjour à tous. Le groupe NeoEco, on a une petite quinzaine d'années et notre métier, c'est de créer des boucles d'économie circulaire. Alors aujourd'hui, on va dire que c'est inspirant. À l'époque, c'était un peu fou furieux. Et s'il n'y avait pas des gens comme mon papa et maman, parce qu'on est un peu des enfants du Nord et de BPI. Donc, et on n'a pas fini notre croissance, j'espère. Et donc sur NeoEco, notre métier, c'est vraiment de créer une boucle d'économie circulaire. Ça veut dire quoi? De prendre une matière usagée, de la transformer, enfin d'aider à créer les filières et puis de la réintroduire surtout sur le territoire ou sur les industriels ou sur les acteurs de la distribution. Je vais prendre un exemple qui va relier avec Neosem, c'est on accompagne la Société du Grand Paris. Donc la Société du Grand Paris, c'est 200 km de métro autour de Paris qui sont en cours de construction, 50 millions de tonnes de déblais. Et c'est comment trouver des solutions pour arriver aujourd'hui à 99% de valorisation des déblais. Et dans ces déblais, il y a des argiles. Dans ces argiles, il y en a certaines qui ont un potentiel, puisqu'on s'appuie beaucoup aussi sur l'innovation régionale en Hauts-de-France avec l'IMT Nord-Europe, mais aussi d'autres labos, pour dire elles ont un potentiel, elles peuvent être ce qu'on appelle flash calciné, être transformées en ciment, enfin en liant bas carbone, je préfère, et donc qui seront une des parties qui seront utilisées pour reconstruire le métro. Donc là, on est vraiment dans la circularité parfaite. Et donc, on a créé, nous, le groupe NeoEco, c'est quand il manque une brique, personne ne veut le faire dans l'économie circulaire parce que c'est encore un peu récent. On crée une structure et cette structure, elle s'appelle Neosem. Elle va s'implanter en Hauts-de-France. Elle va créer une usine donc au sud des Hauts-de-France, mais au nord de l'Île-de-France. Et surtout, ça veut dire qu'on est hyper bien accompagné. Sans BPI, sans les Hauts-de-France, le projet ne peut pas exister. L'ordre de grandeur, c'est à peu près 23 millions d'euros d'investissement pour cette nouvelle usine. Donc là aussi, c'est dire une start-up industrielle, elle peut réussir à faire ça, mais c'est parce que depuis longtemps, entre les
BPI Excellence, on a été accéléré, on a été accompagné autour de ça. Et puis les régions, elle est clé aussi. Donc elle nous accueille, elle nous aide aussi. Alors ça va de la contre-garantie, mais aussi le petit coup de main sur le permis de construire, sur des choses comme ça. Donc il y a énormément de choses à faire. C'est possible d'innover et de créer from scratch. Il y a 16 ans quand même, mais quelque chose qui a du sens. C'est la confiance ? C'est le fait de se sentir bien accompagné surtout, et de se dire oui, on a envie de le faire, et puis après on voit qu'il y a plein d'obstacles ou d'objections à lever, mais c'est pas grave, c'est du challenge, il faut le voir comme ça, et puis nos capacités de résilience, si on a envie de changer, si on a envie d'aller vers une décarbonation réelle et sincère, eh bien on y met du sens, et puis on arrive à ouvrir des portes, beaucoup d'énergie. Bravo beaucoup, merci beaucoup Christophe. Eric Goupil, vous, je crois qu'on connaît tous vos produits. Je ne sais pas, mais j'en ai toujours sur moi, c'est plus facile que pour le ciment. Donc nous sommes les leaders mondiaux de ce qu'on appelle les unidos stériles, donc vous les connaissez à travers le sérum physiologique ou les collyres. Donc on est une entreprise beaucoup plus âgée puisqu'on va fêter nos 30 ans cette année. Et on fabrique surtout ces produits justement pour le nez des nourrissons, pour les collyres, etc. Et lorsqu'on a eu le Covid, on a eu une baisse d'activité et on a vu qu'il y avait un besoin de pouvoir vacciner des personnes de façon très rapide et sans avoir de problème de sourcing des composants. Donc on a eu l'idée de connecter une dose en plastique telle que vous la connaissez à une aiguille pour avoir un produit prêt à l'emploi. Alors c'est innovant parce que c'est un produit qui n'existe pas dans un marché qui est sans doute le plus conservateur du monde, c'est-à-dire le marché pharmaceutique, parce qu'il est réglementé. Donc tout le monde veut avoir des nouveaux produits, mais pour faire simple, personne n'est prêt à prendre des risques. Nous, j'allais dire, les risques, on aime ça. Je pense qu'on ne peut pas innover si à un moment on n'a pas envie de prendre des risques mesurés. Il ne s'agit pas de mettre en cause la solidité de l'entreprise, mais on aime prendre des risques. Mais là, comme on était sur un marché qui est totalement innovant, on a demandé une aide de la part de BPI France pour justement développer une usine. On a construit l'usine avant d'avoir les clients qui sera capable de produire 500 millions, voire 1 milliard de doses de produits prêts à être injectés. Alors c'est une innovation permanente finalement dans votre métier. Alors vous parlez de conservatisme de votre secteur, mais finalement votre savoir-faire, c'est cette capacité d'avoir l'innovation permanente et de vouloir la faire en France, parce que ça peut être tentant d'aller la faire autre part. Oui, mais on repose quand même beaucoup sur du savoir-faire. On repose sur un mot que nos actionnaires n'aiment pas trop, qui sont les investissements, parce qu'on investit beaucoup. Donc en fait, le facteur clé, c'est vraiment le savoir-faire. Donc on produit en France, on peut produire en France à des coûts extrêmement compétitifs, pourvu qu'on soit extrêmement automatisé. Et puis toute la phase de développement, là on est quand même sur de la forte valeur ajoutée, donc ça a du sens de la faire en France. Donc nous, on est des industriels. Moi, j'aime les produits. Je pense qu'il faut aimer ça. Et on les fabrique en France, mais on les fabrique aussi dans d'autres pays pour servir les autres pays au plus proche des besoins. C'est la même chose pour vous, Christophe. Alors vous, je pense que la construction doit être quand même assez proche du produit, parce qu'il y a effectivement toute cette logique-là. Mais au-delà de ça, vous êtes dans une innovation aussi permanente. Je pense que la construction de votre usine, elle est empreinte de beaucoup d'innovation. Alors, tout à fait, c'est parce que les procédés qu'on utilise, alors nous on a fait de l'innovation plutôt de l'évolution, puisqu'on n'a pas, pour le coup, on n'a pas à réinventer la poudre. On a d'autres startups dans notre incubateur comme Valam aujourd'hui qui traite le sujet de l'amiante, qui est beaucoup plus innovante au niveau du process. Notre process là, il est plus maîtrisé, mais par contre, on est en train de changer beaucoup de formes d'usage, de prendre une matière usagée pour en refaire un ciment normé qui puisse être recommercialisé. On a cette chaîne de valeur qu'on est en train de créer, l'innovation, elle vient beaucoup de là, mais c'est hyper passionnant, c'est possible, et ça nous anime tous les jours. La passion des entrepreneurs, pour vous, Virginie, c'est ce qui anime aussi la région et qui donne envie d'aller plus loin. Comme je disais, on est vraiment au service des entreprises. Donc nous, notre mission, c'est de trouver les solutions, d'activer effectivement les partenaires, l'écosystème, de monter, on va dire, les bonnes réponses. Et c'est notre quotidien avec les équipes de la direction des entreprises. Et vous, messieurs les acteurs de terrain BPI,
comment vous valorisez, j'allais dire, leur travail et comment derrière vous êtes capable d'emmener les autres entrepreneurs, j'allais dire, sur le terrain, le chemin que eux ont déjà défriché, ont déjà mis en place. Alors déjà, nous, on n'est pas grand-chose sans eux. Hein. C'est vraiment eux qui sont, entre guillemets, les héros ou les courageux de l'aventure. Nous, le mérite que l'on a, c'est de les écouter, d'avoir le temps de comprendre leur modèle et d'essayer de comprendre où est leur point GPS et où ils veulent aller. Notre rôle ensuite, c'est de faire en sorte que ce chemin soit le plus efficace ou plus libéré possible pour aller à ce point GPS. Alors ça passe par ce qu'on fait nous, parce qu'on fait pas mal de choses pour les accompagner. Ça passe par ce que font les autres qui font partie de l'écosystème et qui sont nos partenaires, parce qu'on n'a pas la prétention de pouvoir faire ça seul, hein, bien au contraire. Donc on est vraiment un groupement, un écosystème qui est derrière l'entrepreneuriat. Et puis notre autre rôle, je pense, c'est de le faire savoir. C'est pour ça qu'on fait Big et c'est pour ça qu'on prend le micro aujourd'hui. C'est de faire savoir que c'est possible et qu'au-delà du fait que c'est possible, il y a plein de solutions pour vous accompagner. Donc ayez l'envie, l'idée, l'audace, l'ambition, j'ai envie de dire. Et nous, on sera ravis de pouvoir le faire. Et je pense qu'on ne parle pas assez des entrepreneurs. Enfin, on parle de plein de gens connus qui attirent pour plein de raisons. Il faut juste rappeler qu'un entrepreneur, qu'il soit homme ou femme, tous les jours, il fait vivre des familles. Tous les jours, prend des risques. Et toutes les nuits, il ne dort pas beaucoup, je pense. Donc il faut aussi les mettre à l'honneur, et c'est ce que l'on fait. Et donc moi, je suis ravi de pouvoir travailler avec ces entrepreneurs-là, parce qu'ils m'animent tous les jours. Aucune de mes journées ne se ressemble. Et petitement, à mon niveau, je me dis, je fais partie de l'aventure. Voilà. Pierre, c'est pareil pour vous ? Oui, je pense que si je peux rajouter quelque chose, c'est que quelque chose qu'on fait chez BPI France pour les entrepreneurs, c'est aussi de créer un club d'entrepreneurs et de les mettre en réseau pour qu'ils puissent échanger sur des problématiques communes, se donner des coups de main. Et dans les Hauts-de-France, ça se résume pas seulement à ça, mais il y a déjà un canal WhatsApp sur lequel les dirigeants peuvent peuvent mettre un message simplement pour dire j'ai besoin de ça, est-ce que quelqu'un dans la région le fait ? Et ils se donnent des coups de main et on voit que ça marche. Voilà, exactement. Je vais vous laisser... peut-être une question de la salle. Avez-vous des questions ? Oui ? Non ? Moi, j'en ai, sinon, il n'y a pas de problème. Non. Alors, moi, j'avais une dernière question à vous poser à tous. Qu'est-ce qui vous rend fier dans ce que vous allez faire dans les 3 prochaines années ? Pierre, il a déjà le... C'est facile. Pierre, je vous laisse prendre le micro. Hop, alors attendez. Hop, passage, regardez. Pierre, c'est lui, mais c'est pas grave. Pardon, excusez-moi. Non, moi, c'est de lancer effectivement sur ce produit sur le marché. Nous, on considère que la définition d'une innovation dans le domaine du produit, c'est un produit qui crée un avant et un après. Alors, on a tous des idées dans la tête de produits qui ont apporté ce type de rupture, mais c'est un produit qui empêche le retour à l'état prévisionnel précédent. Donc là, si on réussit à lancer ce produit, et pour moi, le gros du marché, c'est le pays de la vaccination la vaccination des pays en voie de développement. Là, c'est un moyen non contaminant, pratique, pas cher de vacciner des populations de masse. Donc moi, la plus grande fierté, ça serait de voir ce produit arriver pour l'usage pour lequel il est destiné. Donc vous y croyez humainement et économiquement, évidemment ? Alors, j'y crois surtout humainement, j'y crois techniquement, et l'économique n'est que la conséquence d'une bonne stratégie et d'une bonne gestion. L'économique ne fait pas partie de mes motivations. L'économique, c'est le prix de la liberté. On est obligé d'avoir un modèle économique pérenne, si on veut qu'il soit pérenne, mais c'est d'abord de donner ce produit accessible au plus grand nombre. Merci. Donc je saurai si je suis fier dans 3 ans. Christophe ? Moi, si je suis fier dans 3 ans, c'est que déjà la vision de NeoEco, c'est un monde sans déchets. Donc ça va pas s'arrêter dans 3 ans, malheureusement. Mais par contre, contribuer à travers NeoSem de réduire de plus que par 5 les émissions de CO2 d'un liant et donc du ciment, ça nous anime. Donc dans 3 ans, s'il y a s'il y a plusieurs usines qui peuvent se permettre et qu'elles peuvent se développer avec un savoir-faire issu de BPI et de la région un peu partout dans le monde, même si le projet nous échappe, et ça sera peut-être tant mieux, ça veut dire qu'on veut vraiment porter cette vision-là. Ça rejoint pareil un peu, c'est de dire l'économique, c'est nécessaire, mais par contre, on veut être porteur de cette vision et d'aller vraiment un peu partout dans le monde, ce qu'on commence à faire. Pierre, votre vision de la fierté à 3 ans ? Moi, c'est assez simple, c'est d'avoir fait confiance aujourd'hui à un entrepreneur qui a un projet ambitieux et audacieux,
Et voilà, de lui faire confiance, de financer son projet et dans 3 ans de voir une nouvelle usine et éventuellement des produits qu'on utilise au quotidien. C'est la même chose pour vous, Yannick ? Oui, tout à fait. Je parlais tout à l'heure de deep tech et de start-up industrielles. Et encore une fois, participer à cette aventure, parce que, encore une fois, la deep tech, et pour les start-up qui sortiront de ce sujet-là et qui s'industrialiseront, par nature, adressent des sujets qui sont des sujets de souveraineté nationale. Donc, c'est quand même des choses qui, dans 10, 15, 20 ans, sont amenées à changer une économie ou un pays. Donc, on pourrait dire qu'on était là au début. Voilà. Donc, dans 3 ans, on ne sera pas encore arrivé, mais on sera peut-être à un point d'étape qui permettra de dire on a déjà bien démarré. Et pourvu que ça dure. Voilà. Virginie Dubar, on vous laisse le mot de la fin pour votre fierté au titre de la région notamment. Je pense que la fierté, c'est de pouvoir accueillir toutes les entreprises qui veulent venir s'implanter dans les Hauts-de-France, qu'on ait une solution pour les accompagner dans les transitions écologiques, que toutes ces entreprises se portent bien et qu'effectivement on puisse les retrouver au fil des ans. Sachez que nous, on est très fiers d'avoir une industrie qui mène l'innovation, qui se fasse sur le territoire français et bien évidemment dans les Hauts-de-France. Merci à tous, merci à toutes. On se retrouve dans 10 minutes pour l'Occitanie. Vous pouvez les applaudir bien fort.